Juste avant Tous au cinéma, voici le top 3 des films sortis la semaine dernière qui sont les plus appréciés par les spectateurs sur Allociné. La relation intime entre un père et sa fille dans Prima la Vita est 3e avec 3,8 étoiles sur 5. En 2e position, le thriller corse aux allures de western, Le Mohican, obtient 4 étoiles. Enfin, la grande fresque dramatique The Brutalist avec Adrien Brody est première avec un score de 4,1 sur 5. Passons à présent aux nouveautés de ce mercredi. Tous au cinéma passe en revue la totalité des films qui sortent en salle cette semaine. Une semaine où l'enfance, l'adolescence et le parcours initiatique s'animent sur grand écran. Enfance de l'art, prime enfance, puériculture, éducation, la semaine cinéma se décline en mode mineur et en variation sur le même teen. Commençons par L'attachement, drame familial qui fait de Pio Marmaille un père endeuillé et de Valeria Bruni Tedeschi une voisine de palier, se révélant soudain famille d'accueil et soutien de famille. Se eu insisto neste tema, mas não sei fazer. Est-ce qu'Alex l'aimera plus que moi? Un père a de la place pour tous ses enfants. Sauf que je suis pas son enfant. Le film est rythmé par l'âge de la petite fille qui vient de naître. On vit les 2 premières années de sa vie avec tous ces personnages-là. Elle avance, quoi. Elle grandit, quoi qu'il arrive. Et il y a quelque chose, moi, qui me frappe depuis que je suis mère, notamment, c'est de voir à quel point les enfants, à chaque fois qu'ils franchissent un cap, quand ils grandissent, à quel point c'est des marqueurs de temps. Et quand ils font leurs premiers pas, quand ils disent leurs premiers mots, il n'y a pas de retour en arrière possible. C'est-à-dire que ça avance, quoi. Et ce film-là, ça n'a de cesse d'avancer, d'aller vers la vie dans le sens de ces enfants qui grandissent et qui, d'une certaine manière, métaphoriquement, vous prennent par la main et vous disent « Allez, yallah, quoi, on y va ». On fait la course? J'ai pas envie de faire la course. Vas-y, toi. Tu connais rien au petit garçon. T'as pas d'enfant. Je vais me préparer. Qu'est-ce que je fais, moi? Je sais pas. Tu veux faire un dessin? Bah, ça veut dire quoi, ça? Oui ou non? C'était pas facile du tout. Il y avait un respect de chaque mot, de chaque virgule, de chaque mouvement, de chaque déplacement que Karine avait déjà décidé avant qu'on arrive sur le plateau. Donc c'est pas ma façon de travailler habituelle. Moi, j'aime bien trouver ce que j'appelle mon organicité, mes mouvements. Mais ce difficile-là était quelque chose qui servait mon personnage aussi. Parce que mon personnage est une femme contrainte. Donc, cette contrainte que Karine m'imposait était aussi la contrainte que moi, j'imposais à mon personnage. Donc, ça allait très bien. Ma vie, c'est un fagot de merde. Il y a de la merde, d'accord. Il y a aussi une petite fille magnifique. Il y a ton lien avec Elliot. Il n'y a que de l'amour dans ta vie, Alex. Il y a toi aussi dans mon petit fagot. Livret de famille version comédie avec ou sans enfants invite plusieurs couples de parents à des noces auxquelles leur progéniture n'est pas la bienvenue. C'est un mariage sans enfants. Sarah! Ils veulent pas des enfants! Dissimulation, quiproquo, enfants cachés mais pas très bien et pas très longtemps, une farce chorale qui a valeur de faire part. Surprise! Ah ouais, donc tout le monde a ses bébés, quoi. On fait quoi? On lâche la bombe direct, on attend l'église? Ou sinon, on leur dit pas. On les garde à tour de rôle. Si on dit rien, ils le sauront jamais. Idée de merde, hein. La parentalité, c'est un sentiment ambivalent et ça bouleverse l'amitié. En tout cas, on connaît bien les bouleversements, je trouve, de l'arrivée des enfants dans un couple, dans la vie. Mais nous, on avait remarqué que ça bouleversait vraiment les amitiés. Qui planque 6 gosses pendant tout un mariage? Des psychopathes. Et d'ailleurs, on change aussi un peu d'amis parfois. Et du coup, la solitude pour ceux qui n'ont pas d'enfants, de voir leurs amis les délaisser. Alors en plus, je pense que c'est pas dit, c'est que parfois, les gens qui ont des enfants délaissent leurs amis qui n'en ont pas par peur de les gêner. Alors soit ils se gênent pas du tout, ils les emmerdent, point barre, soit carrément ils les invitent plus au déjeuner parce qu'ils savent que ça va être relou. Donc voilà, ça parle aussi de cette solitude de certains amis. Je pense que c'est important de rappeler la règle des 4 C. Pas de conseils. Alors attention les mamans, hein! Pas de critiques. Tu sers à rien, merde! Pas
de comparaison. Bah, il fera pas l'ENA, celui-là, hein. Que des compliments. Ce qui me plairait, c'est que les gens rient évidemment beaucoup. Ça me plairait que justement ils soient mis un peu dans les bottes de plein de visions différentes de ce qu'est la paternité, la maternité, et justement le désir d'enfant, pas d'enfant, et de penser 2 secondes, de se dire ah je comprends leur point de vue, à eux aussi, même si c'est pas forcément le sien. Voilà, ça me plairait. Les gars, il y a Pio et Anaïs qui arrivent là, planquez tout. Jeunesse encore avec Young Hearts et sa chronique des premiers émois de 2 jeunes garçons dans un parcours initiatique qui mêle coming of age et coming out. Die heel erg verliefd geweest. Ja. Dat is het leukste gevoel ooit, hè? Young Hearts ou l'éveil des sentiments avant même celui de la sensualité. Oh my god, dat is zo knap. Je kunt toch toegeven dat hij knap is? Dat zou toch keer raar zijn als ik dat zou zeggen. Ik val toch niet op jongens? Moi, j'avais toujours peur de dire à mes amis et mes parents que j'étais gay. Quand j'étais jeune, j'avais beaucoup des amies féminines. Donc, toujours mon père m'a dit « Anthony, quel playboy tu es !» Mais c'était un peu dur pour moi parce que j'avais pas des émotions comme ça pour des filles. C'était toujours pour des garçons. Donc, je voulais pas... I didn't want to disappoint my father. Et aussi parce que mon frère avait des copines. Alle mensen die ik graag zie pijn dan. Maken allemaal wel eens fouten. J'ai toujours pensé que mon film était important pour des jeunes qui ont des questions sur son identité, mais c'est aussi important pour des jeunes qui jamais parlent de le sujet, je pense, dans ces familles ou tout ça. Donc maintenant, le film va être aussi dans beaucoup des écoles et pour les scolaires. On a le public pour des enfants. Mon film est aussi acheté à des pays comme Pologne, Tchèque, Indonésie. C'est pas la normalité là-bas, donc c'est très joli de voir tout ça. Donc c'est très cool. Autre fiction à hauteur d'enfant, et plus particulièrement à hauteur de petits garçons, Break of Dawn anime une intrigue futuriste entre un extraterrestre égaré sur Terre et un jeune terrien passionné d'espace. 私が宇宙に帰るのを手伝ってもらえないだろうか。お前宇宙から来たの？けどどうやって？絶対2月の雷鳴を宇宙に返すんだ。俺たちだけの秘密だ。ぶっ飛べ！ L'adolescence en travaux est aussi le sujet du dramatique It's OK et son portrait d'une jeune orpheline trouvant refuge dans la pratique de la danse à très haut niveau. Un parcours initiatique doublé d'un conte cruel de la jeunesse. 아저씨, 혹시 그런 약도 있어요? 기분 나쁘고 힘들 때 그날 하루의 기억을 다 지워주는 약. 별로? 우리 엄마도 이런 막대사탕 챙겨주곤 했는데. Tout aussi juvénile, September and July trace le double portrait de 2 sœurs à la fois complices et rivales. Don't worry, July. Première réalisation de l'actrice Ariane Labed, September and July figurait dans la sélection Un certain regard au dernier festival de Cannes. September says dance. And I'm pretty good at looking after July. I'm good at lots of things, July. September. If I die, read her too. July est plus attirée par la vie, ou qui a une force de vie ou de désir d'ailleurs qui est présente et qui est en demande, alors que September est très, d'une certaine manière, dans sa protection de sa petite sœur, elle est aussi très recluse ou certainement très apeurée par le monde extérieur, ce qui la rend violente. Watch where you put your feet. There are traps everywhere here. C'était très important pour moi qu'on découvre la complexité de cette relation, scène après scène, situation après situation, sans avoir un regard, par exemple, de caméra qui nous pointe ce qui est juste ou ce qui est faux, ce qui est mauvais ou ce qui est bon. If only one of us could remain, it would be you. She's the person I've always wanted to be. Il y a cette volonté de faire appel au sens. J'espère de mettre le spectateur vraiment en mouvement physiquement, c'est-à-dire qu'on arrive à peut-être devoir se cacher les yeux, se boucher les oreilles, être au bord de son fauteuil, respirer un peu. J'espère que c'est une expérience physique aussi. Et je le fais parce que c'est un des pouvoirs du cinéma et c'est une des choses que j'adore moi en tant que spectatrice. My sister isn't here. She's upstairs. I'm gonna poke your eyes out!
Découverte de soi et initiation encore avec When the Light Breaks, également sélectionné à un certain regard à Cannes et qui accompagne l'éveil d'une jeune Islandaise découvrant le deuil, l'amour, l'amitié et ses ambiguïtés. Þegar ég kem heim annað kvöld, þá var ég búinn að klára mín mál með Klöru og þetta verður ekkert mál. Être dans sa vingtaine, c'est vraiment une période formidable. Il y a tant d'énergie, tant de choses devant soi. On est intouchable, on se sent invincible. S'il y a un mur, on passe à travers. Il y a des moments de folie, des moments de rire et de pleurs, et tout cela peut se produire en l'espace de quelques secondes. Erstu búin að heyra fréttirnar? Nei, hvað? Hvað það? Mér finnst góð. Heyrðu hvað ég did það? J'ai essayé d'aborder mon personnage de manière très physique afin de ne pas trop intellectualiser tout ce qu'elle fait et tout ce qu'elle ressent. Car je crois vraiment que les émotions viennent du corps et non du cerveau. Je me suis beaucoup amusée à expérimenter, en jouant avec les différentes émotions, avec les scènes. Nous avons un peu répété, mais c'était surtout beaucoup de discussions sur la vie et sur ce que raconte le film. Runar nous faisait tellement confiance qu'on a rapidement commencé à oublier la caméra. Autre registre enfance de l'art, le documentaire Brian Jones et les Rolling Stones réanime le souvenir du fondateur du groupe mort en 1969 d'un accident selon les uns ou d'une overdose de drogue, de détresse et d'ingratitude selon d'autres. Brian's rivalry with Mick for leadership of the Stones was growing. A visible friction grew up between them. A rock group is sort of like a primitive tribe. Their whole lifeblood comes from that bond. Once nobody wants to talk to them, they just go off into the woods and die. Autre documentaire, Les fils qui se touchent, aborde par l'image la mémoire défaillante d'un réalisateur victime d'un AVC. Une reconstruction intime qui prend les archives vidéo pour témoins et support d'une guérison possible. Tu te rappelles ton premier baiser? Imagine, on t'en enlève. Si tu sais plus qui tu es, pourquoi tu es là, comment tu... C'est une horreur. T'es un zombie en fait. Fiction très documentée, La fabrique du mensonge trace le portrait de Goebbels, chef de la propagande nazie et collaborateur intime d'Hitler. Un film historique d'actualité qui éclaire les angles morts d'une stratégie mensongère qu'on aurait tort de croire aujourd'hui révolue. Herr Propagandaminister, wir stimmen ein Höllenkonzert an. Immer weiter hetzen und putschen. J'ai lu le livre « L'État SS » quand j'avais 13 ans. Et je ne comprenais pas comment Hitler et Goebbels avaient réussi à s'allier le peuple allemand pour commettre des crimes de guerre abominables. Ich habe den Führermythos geschaffen. Wissen Sie, wie der Propagandaminister der Engländer oder Stalins heißt? Aber Josef Goebbels. Si on continue simplement à montrer ces images de propagande sans les déconstruire ou les commenter, ça ne fait qu'entretenir la propagande initiée par Goebbels. Pour moi, il fallait faire une fiction pour pouvoir déconstruire ces images. Das Radikalste ist gerade radikal und das Totalste gerade total genug. Habituellement, les acteurs du Troisième Reich sont représentés soit comme des monstres, soit comme des caricatures. Ça nous éloigne de qui ils sont vraiment. La réalité, c'est que malgré leurs atrocités, ce sont des êtres humains. Wir schaffen die Bilder, die bleiben werden. Bravo! Bravo! Mein Führer, es ist uns eine Ehre, dass Sie unserer Einladung folgen. Goebbels sind die Vorzeigefamilie des Reichs. Wir müssen unsere Probleme mit Gewalt lösen. De donner à voir aux spectateurs comment fonctionnait la propagande à cette époque, ça peut leur permettre de démasquer les démagogues d'aujourd'hui. Sie sind so wahrheitsgetreu, wie es uns nützlich ist. Propaganda ist eine Kunst wie die Malerei. Drame sentimental, dopé au thriller psychologique, Dis-moi juste que tu m'aimes fait du lien conjugal une zone à haut risque de danger et d'incompréhension. Qu'est-ce que ça veut dire?
Je comprends pas. Tromperie, dissimulation, malentendu, dis-moi juste que tu m'aimes, on peut y voir à la fois une injonction, une supplique et une invitation, c'est selon. Tu devineras jamais qui m'a passé une commande hier. Merci Anaël. Anaël. Elle revient s'installer à Vannes, figure-toi. Quoi? C'est des gens, oui, qui sont inscrits dans un quotidien, qui vivent ce quotidien, mais à qui va arriver des choses extraordinaires, enfin, une tempête qui va leur tomber dessus. Mais ils ont, voilà, et donc ils réagissent à des choses qui sortent de l'ordinaire. Alors, comme vous le savez, Monsieur Radiguet va prendre la direction de notre succursale ici à Vannes. Ça pose beaucoup de questions sur l'usure du temps, sur l'usure que peut avoir un couple, parce qu'eux, ils sont vraiment dans une situation qui est très, très pénible. Dis-moi que tu n'es pas uniquement là pour te venger de ton mari. T'es juste la plus belle femme que j'ai jamais rencontrée. Peut-être même la plus belle femme du monde. Ce sont des gens qui s'aiment bien, mal, à retardement, trop en avance, trop en retard. Enfin, c'est toute la complexité de la conception de l'amour de chacun. On va à mon hôtel, j'ai pris les mêmes jambes que la dernière fois. Ah mais dommage, je peux pas. Je dois retrouver ma famille au cinéma. Qu'est-ce que tu fais là? J'étais curieux de te voir en famille, c'est tout. Il y a un endroit où chacun peut dire cette phrase, dis-moi juste que tu m'aimes. Parce qu'il y a quand même ce besoin d'amour, et ce besoin d'amour, il est différent, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a une définition d'amour pour chacun d'entre nous, et pour chacune de nos relations, même en vrai. Tu veux me quitter pour ce type? Non, jamais de la vie, c'est un cauchemar. Foutez-nous la paix. On a un vrai plaisir à pouvoir faire des personnages tordus, étranges, particuliers, parce que le public a toujours confiance jusqu'à un certain niveau. Et à un moment, on switch. Et ce plaisir de reculer à chaque fois la limite est extraordinaire. Je veux que ce tordu dégage. Alice! Pourquoi vous suivez ma mère? Tu vois ce que tu m'obliges à faire? Tu crois que ça me fait plaisir de faire ça? T'entends? Dis-moi juste que tu m'aimes. Bien moins sentimental et tout aussi tragique, Mercato, thriller psychologique très documenté, prend les coulisses du foot business pour matière à frisson. Faut que tu te réveilles, Driss. Le football, il a changé. T'as plus les codes. Jamel, en nageant aux abois, se voit engouffré dans un compte à rebours, mené et filmé pied au plancher. Je suis agent de joueur. Les agents, on est aussi un peu des psys. Des babysitters, des punching balls parfois. C'est les agents qui ramassent la merde derrière. T'es un des plus grands joueurs de l'histoire, tu te caches. On va quitter le PSG. Quitte à raconter le foot, autant raconter quelque chose qu'on n'a pas vu. J'ai pu toucher du doigt vraiment des détails auxquels on ne soupçonne pas et qui font que ces coulisses sont beaucoup plus spectaculaires quasiment que le foot lui-même, presque. Tu nous dois 300K. 300 000 euros où? J'ai plus d'oseille, je suis à sec depuis belle lurette. J'arrive plus à rebondir, j'y arrive plus. Depuis que Matuidi m'a largué, plus personne ne me parle. Une chance que j'ai eue, c'est d'être entouré de mon cousin, de plein d'agents qui étaient à la lisière entre la réussite et l'échec. Et tu voyais à quel point c'était urgent. Ils passent leur temps à marcher, à courir, à être au téléphone. Ils n'ont pas une seule seconde pour eux, quasiment. Ils mangent pas. Il est en train de signer le plus gros contrat de l'histoire de ce sport. Eh vas-y, rendors-toi. Ça marche encore mieux de rêver les yeux fermés. Je me suis éclaté pour plein de raisons, parce qu'évidemment, il y a cette passion pour le foot, mais comme Driss, j'ai vécu des situations un peu borderline. J'ai vécu le succès, j'ai vécu l'argent, j'ai vécu l'amour et la jalousie, j'ai vécu plein de choses. Et de susciter ça, bien sûr que c'est bizarre d'en parler parce qu'on est extrêmement privilégié, mais au fond, on se retrouve parfois très seul. Putain, qu'est-ce que tu fous là? Tous les sacrifices que j'ai pu faire pour ta gueule, ma femme, ma carrière. Tu te rends compte que tu penses qu'à l'argent ou pas? Je sais pas si c'est toi ou ton métier, mais tu me dégoûtes. T'es là avec tes grandes leçons sur le capitalisme. Tu sais combien coûtent tes putains de baskets vegan là? On se quitte encore tressaillant avec The Monkey, film d'épouvante adapté d'une nouvelle de Stephen King et qui prouve par l'image que certains jouets doivent être mis hors de portée des enfants. A beast not from this earth. Un mélange d'horreur et d'ironie qui vous fera bien plus de peur que de mal. Everybody dies. C'était Tous au cinéma, l'émission qui vous a fait voir ce que vous allez voir. Everything okay up there?